Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de guidance pour les énergies du mois de décembre. Alors écoutez, j'espère que le soleil ne vous gêne pas trop parce qu'en fait c'est le soleil de décembre, donc qui est assez laiteux. Voilà, il est 10h moins 20 ce dimanche 3 décembre. Et voilà, il y a ce matin un soleil assez laiteux, donc qui donne en plein sur mon visage. J'espère que vous allez bien. Le mois de novembre a été assez secouant, pour pas dire autre chose. Il est encore passé comme une flèche, en tout cas en ce qui me concerne. Je souhaiterais, je le dis, avoir une journée de plus dans la semaine pour pouvoir vraiment me reposer, mais ce n'est pas le cas. Voilà, les journées ne font que 24 heures, mais une journée n'est pas suffisante pour accomplir tout ce que j'ai à accomplir, voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez le même ressenti, mais moi c'est vraiment mon ressenti du moment où ça secoue encore très fort. Ça fait plusieurs jours, hein, puisqu'on est le 3 décembre, ça fait plusieurs jours que j'ai envie de faire cette vidéo, mais j'ai juste pas eu le temps de me poser pour la faire. Donc ça y est, je me pose enfin pour faire cette vidéo. On a 4 jeux à notre disposition. Le premier jeu, c'est l'archange Raphaël, les cartes oracles de Dorine Virtue. On est parti. Alors oui. Oui, bah tout à fait. C'est tout à fait ce que j'ai déjà entendu et ce que j'ai déjà transmis à d'autres personnes. Donc voilà, encore ce matin au téléphone avec ma petite maman. Donc du coup, bah voilà, on continue. La prière, ça marche. L'archange Raphaël vous invite à prier. Alors, il ne s'agit pas, là encore, de prier forcément avec un livre de prière qui est par exemple la Bible. Il n'y a aucune obligation. Ce que nous disent les anges et les archanges, c'est avant tout de prier avec le cœur. Quand je me suis couchée hier soir, j'ai demandé à être connectée à l'égrégore de la paix, à celui de l'amour, à celui de la lumière, à celui de l'abondance et à celui de la prospérité. Et j'ai demandé, donc j'ai prié pour, j'ai demandé à ce que tous mes autres liens avec tous les autres égrégores soient coupés. Voilà. Surtout les égrégores négatifs. Donc je vous invite voilà, à prier avec votre cœur, à faire des demandes avec votre cœur. On va faire la prière à l'archange Raphaël, il va nous aider en cela. Pensez bien à votre situation, à ce dont vous avez besoin dans votre vie aujourd'hui et à ce qui est important pour vous. Cher Dieu et archange Raphaël, merci d'écouter et d'exaucer ma prière en lien avec ma situation, ma relation, peu importe. Voilà, méditez tout ça dans votre cœur. Demandez de l'aide à Raphaël. La deuxième carte, non des moindres, puisque c'est vraiment le message qu'on reçoit en ce moment, c'est hydratation. Alors, hydratation qui veut dire boire beaucoup d'eau. J'ai entendu beaucoup de personnes me dire cette semaine qu'il y avait des soucis de diarrhée. On peut se dire les choses, hein. Il faut boire. Il y a énormément de nettoyage qui est en train de se faire en ce moment. Donc, il faut boire de l'eau pour se complémenter par rapport à ces nettoyages-là. Donc, je vous invite à boire plus d'eau que d'habitude. À vous rapprocher de l'eau. Enfin, voilà, c'est ça. Ça peut être aussi hydrater votre peau avec, je sais pas moi, des crèmes vraiment remplies d'eau, quoi. Voilà, très hydratantes. Ça peut être aussi à l'intérieur comme à l'extérieur. La prière. Cher archange Raphaël, merci de me motiver, de me guider à boire davantage d'eau afin que ma santé, mon énergie et mon appétit soient à un niveau optimal chaque jour. Et il nous parle aussi de sobriété. Donc,
je me permets cette remarque. Quand on boit de l'alcool, en fait, ça donne soif. Contrairement à ce qu'on pense, l'alcool déshydrate le corps. Donc, ce que nous dit cette carte, c'est deux choses. C'est de faire attention, pour pas dire arrêter, notre consommation d'alcool, de boissons sucrées et de consommation d'aliments modifiés, chimiques, plein de conservateurs, d'aliments aussi trop riches, trop gras, enfin voilà, de faire attention aussi à notre alimentation ainsi qu'à nos boissons. On va faire la prière. Cher Dieu et Archange Raphaël, merci de diriger mes envies vers des produits salutaires afin que j'aie uniquement envie de boissons et d'aliments sains et nourrissants. L'archange Raphaël nous parle aussi du corps. Nous sommes des êtres humains dans un corps physique. Ce corps physique est soumis à rude épreuve en ce moment. Nous sommes bombardés de multiples énergies que nous devons réguler. En fait, notre corps est en perpétuelle régulation interne, ce qui fait que nous sommes tous beaucoup fatigués en ce moment. En plus, les changements de température successifs nous fatiguent aussi beaucoup. Donc voilà, c'est important de recevoir des massages. Donc je vous invite à prendre rendez-vous pour recevoir des massages. Et je tiens aussi ce message pour moi. La prière. Cher Archange Raphaël, je te prie de m'aider à sentir que je mérite de recevoir des massages et d'autres soins qui m'apporteront du bien-être. Alors ça peut être aussi des massages des pieds par exemple, comme vous le sentez. Deuxième opinion. Peut-être que vous avez fait appel à un médecin, à un thérapeute particulier, mais que vous restez sur votre faim. Raphaël vous dit, là il y a besoin d'aller voir quelqu'un d'autre pour avoir une deuxième opinion sur votre... Pardon, décidément, c'est l'hiver. Hein. Pour avoir une deuxième opinion sur votre souci de santé ou votre interrogation par rapport à votre santé. Donc faites-le parce que c'est important. Cher Dieu et Archange Raphaël, je vous prie de me guider vers le meilleur professionnel. Excusez-moi. Voilà, c'est comme ça. Je recommence. Cher Dieu et Archange Raphaël, je vous prie de me guider vers le meilleur professionnel de la santé pour ma situation. Ah oui, c'est l'hiver. Alors, l'oracle des anges. Voilà, il nous dit de... Ah bah, oui, bah voilà, on continue encore de nous dire ça. Alors, voilà, les anges encore vous disent de vous rapprocher de l'eau et de l'océan. Donc, allez faire une petite balade à l'océan. Ça peut vous faire du bien. L'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Si vous n'êtes pas à côté de l'océan, parce qu'il faut quand même penser à ceux qui sont loin de l'océan, je vous invite à vous faire un petit bain de gros sel, parce que c'est cette énergie-là, l'eau avec du gros sel, l'eau salée, qui va vous aider à vous purifier. Si vous n'avez pas de baignoire, eh bien vous faites comme moi. Vous prenez une bassine, vous mettez une bonne poignée de gros sel et vous allez vous frictionner avec l'eau bien sûr, salée. Vous allez vous frictionner tout le corps avec un gant de toilette et ça fonctionne aussi. Et après vous vous rincez bien. Projet créatif. Votre âme, je l'ai déjà dit pour le mois de novembre, votre âme, elle réclame
votre attention par rapport à un projet qui requiert toute votre créativité. Est-ce que c'est de la musique? Est-ce que c'est de l'écriture? Est-ce que c'est de la peinture? Peu importe. Vous avez vraiment, en fait, votre âme veut que vous exprimiez votre créativité à travers un art, un talent que vous avez. Faites-le. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie. La passion renaît et vous avez l'impression de revivre. De ce que je sens, c'est... Vous avez comme les épaules bloquées, en fait. C'est... vous bloquez, là, votre potentiel créatif. Alors que si vous le mettiez en exergue, en avant, ce serait tellement plus simple et votre corps se sentirait vraiment libre. C'est le message que j'avais à vous transmettre. La famille. Alors, j'ai envie de dire, en lien avec la carte d'avant, peut-être que vous vous empêchez d'être créatif parce que il y a encore des mémoires familiales. Voilà. Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un ou plusieurs membres de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante. Ok. Avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne ou de ces personnes et de cet événement ou de ces événements. Soyez réceptifs, réceptives aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Donc, s'il y a dans votre vie une situation qui fait encore écho à vous et qui vous empêche d'aller de l'avant, d'exprimer tout votre potentiel créatif, dans ce cas, voilà, faites le point sur votre vie, sur ce que vous avez pu vivre auparavant et qui serait encore niché de manière douloureuse émotionnellement dans vos corps et qui a besoin d'être transmuté. Merci. Hop là. Les cartes suivantes. Bon ben voilà, c'est exactement ce que je viens d'exprimer. Alors là c'est l'oracle de l'amour de soi, qui est un oracle super chouette. Franchement les cartes sont magnifiques. Et ce que je vous ai dit juste avant, c'est ce que je viens de sortir avec cet oracle. Répare tes blessures. Donc ça veut tout dire. Les blessures du passé sont encore à réparer. Il y a encore des choses que vous devez comprendre, intégrer, pour pouvoir, allez, si j'ose dire, les désintégrer, les transmuter et pouvoir vous en libérer. Et cela peut passer par exprime tes émotions. Tu as de la colère, exprime ta colère. Va crier, tape dans un coussin, écris, fais sortir de toi toute ta rage. Tu as de l'émotion négative, pleure, lâche tes pleurs, mets-toi à pleurer. Tu as besoin d'exprimer une émotion par le rire, ris à gorge déployée, mets un film comique, regarde un spectacle, va voir un spectacle comique, je sais pas, mais là, tu as besoin d'exprimer tes émotions. Tu les gardes trop en toi. Écoute ton enfant intérieur, mais bien sûr. De quoi as-tu besoin? De quoi as-tu besoin vraiment à l'intérieur? Qu'est-ce que ton enfant intérieur souhaite le plus au monde pour toi? Alors tu es là pour lui aussi en tant qu'adulte, lui ou elle, lui et elle. Tu es là pour ton enfant intérieur en tant qu'adulte, pour le rassurer. Celui qui s'exprime au niveau de ses émotions
Et au niveau des blessures passées, c'est qui? C'est l'enfant intérieur. C'est là qui, c'est le petit gendarme vigilant qui est là pour te dire, j'ai mal, j'ai peur, j'ai honte. D'accord? Danse. S'il y a une manière d'exprimer les choses et de transmuter les choses, c'est notamment par la danse. Danse énergétique intuitive, danse de salon, danse fofolle, danse africaine, tout ce que tu veux. Danse. Mets de la musique et danse. Ton corps a besoin de s'exprimer, de relâcher. Le dernier jeu, c'est énergie de guérison. Ok, on a 3 cartes. La première, c'est moi. C'est pas moi, c'est moi. Je permets à la sérénité de régner en moi. Par l'amour que je me porte, je permets à l'harmonie de prendre place à l'intérieur de mon être. Je suis à l'écoute des besoins de mon âme qui me dirigera vers ma réalisation. Manifestation de la lumière. Je suis à la découverte du beau en moi. Je travaille mon intérieur pour grandir et me développer dans l'harmonie. Le bien en moi est plus fort que le mal. En me libérant de mes défauts de caractère, mon cœur se transforme et mon intellect se purifie. Je fais grandir ma lumière intérieure. Et la dernière carte, le choix. Donc ça, énergie du mois de décembre, c'est le choix. Hein. On est en train de préparer l'année d'après. Hein. D'accord ? Je choisis de vivre dans la sérénité, la lumière, et de m'alimenter en énergie positive. Peu importe ce que je vis, je choisis d'être heureuse, heureux. Je m'élève au-dessus de la peur et je dirige mes pensées vers Dieu. Voilà, encore des beaux messages ce mois-ci. Je me permets, si vous avez compris un petit peu, notamment les cartes, ces cartes-là, là, amour de soi. Hein, on n'a pas fini le travail, n'est-ce pas? Il y a encore du boulot ce mois-ci, à libérer encore des choses. C'est vraiment une année où on dégage, on dégage, on dégage. Hein. Oh là 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 là, c'est pas possible. Donc, ouais, et ben, on dégage, mais on se fait aider. On fait pas ça tout seul, d'accord? On ne fait pas ça tout seul. On se fait aider. On se fait aider par la prière, en buvant de l'eau. Puisque de toute façon, quand vous transmutez des choses, le fait de boire de l'eau, ça va aussi nettoyer l'organisme. Et c'est parce que l'organisme se nettoie qu'il faut boire de l'eau. Vous voyez, c'est un cycle. Allez, on évite de boire trop d'alcool ce mois-ci, même si c'est le mois un peu de la fête. Mais non, on va essayer essayer de boire un peu moins d'alcool. On va se faire masser tous, allez, on prend rendez-vous dès demain, on va se faire masser. Parce qu'on a besoin, là, le corps réclame. On prend rendez-vous chez les médecins pour avoir une autre opinion parce que y a peut-être quelque chose, un souci de santé qui nous asticote et il y a besoin d'avoir une deuxième opinion. On se rapproche de l'océan ou on prend des bains d'eau de mer. On exprime notre créativité. Voilà, je vous fais le résumé de la guidance. Hein. Et puis on va voir dans la famille là ce qui va pas encore. Quelles sont les blessures qui sont là, qui sont émergentes et qui sont émergentes mais qui remontent, j'ai envie de dire, qui remontent à la surface. Hein, voilà. Qui remontent à la surface. On comprend ces blessures. On exprime nos émotions. On essaye par cela de les réparer en écoutant notre enfant intérieur qui a des choses à nous dire. On danse, on danse, on danse. Et on va accueillir de l'harmonie, de la paix pour soi-même. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Passez un très beau mois de décembre. Je vous souhaite de très belles fêtes en famille quand même.
haut les cœurs, on apaise toutes les tensions si on peut, hein, parce que je sais qu'il y en a dans toutes les familles des tensions actuellement. Mais voilà, on apaise, on prend ce qui est bon, ce qui est positif, on s'embrasse, on se serre très fort. Je vous aime et je vous dis à très bientôt.